C'est le genre de gros poisson que j'aimerais pas rencontrer. Mes enfants, je vous rappelle qu'il sera bientôt l'heure. Alors ne pensez-vous pas que nous pourrions trouver autre chose à faire que de regarder la télévision? Ouais, ça se passe comment votre protocole, mon père? Ça consiste en quoi, ce truc-là? Vous pourriez essayer de méditer sur vos crimes abominables. Vous repentir de vos péchés. T'entends, et lâche. Hein? Il voudrait qu'on repense à tout le mal que nous avons fait. Oh. Quoi encore? Vous savez, mon père, vous avez raison. C'était une bonne idée. Hé, regarde, c'est nous! Le chant du bourreau sera joué tout à l'heure pour les deux monstres sanguinaires que sont les frères Byrne. Ce soir, tous les regards se tournent vers Metro City, où ces deux sadiques emprisonnés attendent l'un près de l'autre qu'on les conduise à la chaise électrique. Mad Dog et Little Henry Byrne sont les premiers criminels à avoir été condamnés par la nouvelle loi fort controversée sur le port d'armes mise en place par la municipalité pour leur participation au cambriolage d'un magasin de Metro City il y a 2 ans, qui s'est terminé par le massacre de 6 passants et de 3 agents de la police de Metro City. Comble de l'ironie, le destin des deux frères est entre les mains de la même personne qui a lancé cette croisade pour supprimer le port d'armes dans tout Metro City et sa banlieue, le maire Elinor Greenbaum. Dans la journée, par ordre du gouverneur, le maire a reçu les pleins pouvoirs dans cette affaire complexe. Seul un coup de téléphone de sa part pourrait à présent sauver les deux condamnés. Monsieur Lee, c'est Madame Greenbaum. C'est pas trop tard, n'est-ce pas? Oh, grâce à Dieu. Bon. Ajoutez un poulet au curry et un porc sauté aux oignons. Sauté. Aïe! Une dernière question. Comment je vais te servir? J'ai pas entendu. Quoi? Une fois que tu seras cuit, je te servirai avec des patates. Ou avec de la farce. Inutile de préchauffer votre four, il y a un petit changement au menu. David Copperfield, c'est rien à côté de moi. Des petits changements ont eu lieu dans la distribution. Vas-y, Henry. Désolé, on doit nettoyer. Bon, sire! Je veux voir ces enfoirés danser encore un peu! Dépêche-toi, on peut pas rester là! Une petite balle! Non! Lâche ça! Henri!
Vous êtes une jolie bande de dégénérés, de drogués, de pourris. Quel bâtard d'être surtout! Je voudrais remercier Skinny pour avoir tenu la boutique pendant que j'étais en vacances. T'es irremplaçable, Mad Dog! Ouais, ça c'est C'est meilleur. un boulot formidable. Maintenant, Skinny m'a promis que, comme je suis revenu de là-bas, C'est pas trop tôt. la possession de pouvoir se ferait dans le plus grand calme. Alors, si vous voulez me plumer et me tirer mon fric, libre à vous. Bien parlé. Seulement, faut pas que je m'en aperçoive. Ça va? C'est pas le moment de faire la fête. Mon petit frère est mort. Et s'il est mort, c'est à cause d'elle. C'est à cause de cette connasse de bonne femme qui nous a foutus au trou. Quelle ragasse la On va pas se laisser faire. Alors, ce soir, on va débarquer à la mairie et descendre ce vieux temps, vous êtes d'accord? Perdu, poupée. Très bien, ne s'inquiétez pas, j'en Tu sais quoi? J'aimerais bien qu'on aille baisser toute la nuit. Oui, bonsoir, où avez-vous? Ce connard d'enfoiré arrive pile dans nos pattes. Tu dois prévenir tout de suite le maire qui débarque tout à l'heure chez elle. Je t'aurais prévenu. Si j'arrive à coincer Mad Dog, je le plante sans perdre de temps. J'envoie une voiture sur place. Non. Non, surtout prends pas de risque. Qu'est-ce que t'en dis? T'aimerais du cuir pour le mariage? Tu préfères la robe traditionnelle? Alissa, ne fais rien de dangereux. Le Soyez renfort allés. devrait pas tarder à arriver. Alissa, écoute-moi. Ah, merde. Elle écoute jamais. Bientôt l'heure de la défonce. Et qu'est-ce que tu foutais? Tu cherchais ta dose. Un jour, je vais te casser la gueule, boxeur. Oh ouais, c'est ça. Quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. Maintenant, je veux des réponses. Je suis crucifié par la presse. Ils ont eu la complicité des gardiens. Et comment se fait-il que le scanner n'ait pas détecté leurs armes? Répondez, Higgins! Nous n'en savons rien, madame. J'ai fait placer des scanners dans tous les coins, jusque dans le cabinet de ma gynécologue. Alors que voulez-vous de plus, nom de Dieu? Comment ont-ils pu échapper au détecteur d'armes de la prison? Nous pensons qu'il s'agissait d'armes en plastique, en fait, madame. Oui, ou en résine également. D'après les traces relevées, on est capable... Oui, peu importe. Qu'avez-vous prévu pour reprendre Mad Dog? Eh bien, on a envoyé une unité de motards sur les lieux, à la prison. On va voir ce qu'ils vont trouver. Et j'ai aussi alerté les AE sur le terrain. Nom d'un chien, c'est quoi les AE? Ce sont les agents d'espionnage. Voulez-vous cesser de jouer les Manix pour une fois, chef? Vous... Chérie, tu me maquilles pour une conférence de presse, pas pour jouer Othello.
Non, mais pas une tonne! Bon, écoutez les gars, je vous en donne ma parole d'honneur. Si je me casse la gueule à cause de ça, je me casserai la gueule avec mes ongles fermement plantés dans vos gorges. Est-ce que c'est clair? Les élections ont lieu cette année et ma cote dans les sondages a augmenté de 33%. Ah! Et c'était avant que Mad Dog ne s'échappe. 31%. Je n'ai pas le temps de recevoir des lèche-culs, professeur. Que puis-je faire pour vous? C'est peut-être à vous de me demander ce que je peux faire pour vous. Et de quoi parlez-vous? Lazare. Oh, le bal est fini, Jack. Ne me demandez pas de danser. Même si j'avais totalement approuvé le projet Lazare, ce qui n'est pas le cas, nous n'avons plus de budget pour le monter. C'est exact. Vous n'avez qu'à en trouver. Ou alors? Ou alors les électeurs verront en vous la femme qui a livré Metro City aux bandes de criminels. Ce serait injuste, parce qu'à l'époque, on avait réagi favorablement au traité de désarmement. Si d'autres mesures étaient prises en coordination avec l'abolition des armes, Lazare faisait partie de ces mesures. Il faut relancer ce projet, c'est une question de survie, vous le savez. Oui? Oui. Le maire? Oui. Mais est-ce que c'est fiable comme source? C'est étrange de faire les carreaux à cette heure-ci. Professeur Crowley, merci de poser votre arme sur la table et de mettre les mains sur la tête. Vous êtes en infraction avec la loi de désarmement. Foutez-vous-la dans le cul, Higgins. J'autorise le projet Lazare dès maintenant. Et à part un chèque, qu'est-ce qu'il vous faut? Un candidat. Comme ça. Allô? C'est notre pote. Ouais. Oui, je vous écoute. T'as des mauvaises nouvelles de la mairie? Elle est vivante. Oh non, merde! Oh, c'est raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un rat à bord. Trouvez-le. Non, je suis pas de bande. Ouais, tu veux pas dracher nous. Mais non, c'est pas des tout. Ça va pas être sorcier. S'il y a un mouchard, on va lui faire payer. Fais-moi confiance, je m'occuperai de lui. Allez, on y va. C'est vrai. Quoi? T'as été en tôle très longtemps, alors j'étais en train de me dire que... Oui, mais je suis pas vraiment d'humeur. Mets-toi à genoux, fais ça vite. Alors, tu viens? On pourrait trouver un endroit un peu plus intime, peut-être. Oh! Merde! Oh non, non, c'est pas vrai.
Nom de Dieu. Oui, je vous écoute. Votre position? Oh. Oh merde. Elle va trop vite, elle va trop vite. Ici, AE 159, on se dépêche. On a un pépin. Où êtes-vous? Bah dis donc, tu sais quoi? T'as de très jolis yeux. Appel à toutes les unités, appel à tous. T'as vu, c'est une caméra. Le micro est là-dedans. Pour que le micro soit dans un truc aussi petit que ça, le récepteur doit pas être bien loin. Vérifie. Le voilà. Viens voir un peu par ici. Tiens, respire, va. Réveillez-la. Ouais, il s'en occupe. Lève-toi. T'as vu la tête qu'elle fait? Avec le face-à-face à l'année. Tu connais le truc, c'est génial, tu vas voir. À quoi ils vont jouer ces fandards. Tu la fermes et tu te poses sur la chaise. Une petite taffe. Il a l'oreille qui a fumé. Pas mal. Alors voilà. Tu vois ça? Eh ben, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Mon frère Henri a braqué son premier magasin avec ce pétard. Et tu vois, je l'utilise que dans les grandes occasions. Ça te plairait de jouer? Et si t'arrêtais tes conneries, on les a prévenus, la police sera bientôt là. On va voir. Ouais. On va voir. Attends, écoute-le, on va se marrer. Je repère les menteurs depuis que j'ai environ 7 ou 8 ans. Il est né comme ça. Tu sais ce que dit ton visage? Il dit que les flics vont me laisser seul. Et que t'as peur de crever. C'est vrai que... Ouais, ben c'est pas le cas. Moi je te dis, va donc te faire foutre. Elle est pas polie, la poule. Je te dis que ça se voit. T'as la trouille à en chier. C'est foutu, chérie. Ouais, elle est plutôt mal barrée. Allez. Une seule balle. Oui, mais c'est une balle explosive. Alors, c'est une sorte de roulette russe. Et on appelle ce jeu un des deux petits cochons doit exploser. La règle du jeu. Allez, écoute ça. Tu tiens le flingue dans ta main. Tu mets ton index sur la détente et t'appuies dessus. Tu dis tes prières et si Dieu est à ton écoute, dans ce cas, clic. Si Dieu écoute ton pote de l'autre côté, bam! Tu m'as fait Donne-moi ça. Je crois que Dieu est de mon côté, chérie. Ouais, t'as eu du Bon alors, je vais vous donner le but du jeu. D'accord? Voilà. Si la partie se déroule bien, alors le gagnant ira porter mon message personnel au maire. Ah ouais, Réveille-toi. Ah oui, ça réveille ça. Eh ben, on s'endort pas dans les soirées, c'est pas poli. Ah ouais, ça se fait pas, il a raison. Dingue. Bon alors, où j'en étais?
Faut pas dormir dans les soirées, c'est pas poli. Merci. Il n'y en a qu'un seul qui suit, là. Alors si tu bouges ce pétard d'1 centimètre, je vous fous en l'air tous les deux. Allez, c'est parti! Bon allez, moi je prends les paris. Allez, par ici la monnaie, les mecs. Et $2 que c'est la fille! $5 sur le mec! 5 $ sur lui! Allez, vas-y, allez! Voilà, allez. Écoutez, j'avais donné ma parole, pas vrai? Je veux saluer la gagnante. Non, ils viennent d'arriver, on n'a pas eu le temps. J'appelle là-haut pour les radios. Il a les pupilles dilatées. Il faut faire vite. Oui, à vous, préparez-le. Appelez Cohen, on y va. Bon, allez, on l'emmène. À elle maintenant. Ils sont prêts là-haut. Ouais. Ils sont fait attention là. Boîte crânienne enfoncée. Importante perte de sang. Intubez-la. Accès au dossier 22501. Dossier ouvert. Nom du sujet, Alyssa Lloyd. Agent d'espionnage. Numéro de badge 751. De la famille? Recherche enclenchée. Patientez, merci. Le dossier du sujet n'indique aucune parenté proche. Alors? Eh bien, il a un traumatisme au cerveau, le scanner Non, nous la dira. femme. Elle, c'est plus sérieux. Agent Lloyd, vous m'entendez? Écoutez-moi, vous allez mourir. Mais je peux vous donner une deuxième chance. Vous voulez saisir cette chance? Vous la voulez? J'ai compris. Poussez-vous, nous risquons de la perdre, mais poussez-vous! En charge. Allez. Bon, on l'emmène directement en salle d'op. Allez, dépêchez-vous. Arrêtez. On a encore une chance! Arrêtez! Là, de ce côté, regardez. C'est qui cela? Pardon, enfin, qui sont tous ces gens de comme On est dans un hôpital, voyons. Ça veut dire, là. Alors, travaillons, monsieur, allez, circulez. Sortez-la d'ici, allez. Plus vite, allons-y.
72 heures se sont écoulées depuis les obsèques d'Alyssa Lloyd. La première phase du processus a parfaitement réussi. Les fonctions vitales sont opérationnelles. Le reste ne dépend que d'elle. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous sentez-vous? Je ne suis pas morte. Vous l'étiez. Mes condoléances. Vous avez faim? Où est mon coéquipier? Le sergent Dupré est dans un état végétatif, nous n'avons rien pu faire. Qui êtes-vous? Professeur Jack Crowley, je m'occupe du projet Lazare. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pour le moment, c'est vous. Vous ne pouvez pas être plus précis. Regardez votre main. Dans cette nouvelle ère de médecine biomoléculaire, Dieu, c'est ça. Attendez, je ne comprends pas. J'ai remplacé votre sang par du plasma expérimental et un sérum de protéines nouvelles. Essayez d'imaginer de microscopiques machines qui travaillent conjointement avec le cerveau pour stimuler les fonctions vitales dans les tissus morts. Les tissus morts? Vous vous prenez pour le docteur Frankenstein, et alors qui je suis, moi, là-dedans? Je suis un scientifique, pas un philosophe. On m'a demandé de créer un soldat de justice qui puisse faire la guerre aux criminels de la ville et qui soit d'une extrême efficacité. Non, navré de vous en informer, professeur, mais j'ai déjà été mise à la retraite et je trouve inadmissible qu'on m'ait opéré sans mon accord. Pas tout à fait, si j'en crois cet article. 48C de votre contrat. Quoi? C'est juste un formulaire de don d'organes? Oui, exactement. Dans l'éventualité d'un décès en service, votre dépouille appartient à la ville. C'est votre signature. Vous êtes venu confesser une vie entière de péché? Oh non, je ne suis pas encore tout à fait prêt à rencontrer le Seigneur. Malgré votre surprenant assaut de la mairie hier où vous avez failli me tuer. Quoi, vous n'avez pas reçu notre lettre? Oh, très très marrant, sale petit con. Mais châtiez votre langage. Le Seigneur nous regarde. Écoute-moi. Si j'avais pas été là, tu serais certainement frit comme un beignet. Tu me dois tout. Little Henry te doit rien. Il est mort. Qu'il repose en paix. Je suis navré. Mais ce n'est pas ma faute. Je veux davantage. Je veux un vrai partenaire. Un vrai partenaire. Tiens, tiens, tiens. Laissez-moi parler à mes chers collaborateurs. Négocier. Eh oh, arrête, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Higgins, il attend que tu t'expliques. D'accord, j'aurai accès aux armes que
que j'ai confisqués. Oui, j'en ai des centaines, des milliers. Vous savez, Higgins, si j'étais à votre place, j'essaierais de me dépêcher, ce chien crève de faim. Bon, mais parfait. Écoute, une arme par criminel, d'accord. Et ce sera un vrai chaos. Et Greenbaum va perdre les prochaines élections. Ça, c'est je crois qu'elle mourra bien avant ça. Oui, on aura un nouveau maire. C'est ça, un nouveau maire. Qui supprimera les agents d'espionnage. J'ai déjà des amis en place, on sera pas seul. Un nouveau maire. Hein? Et pour toi, un nouveau collaborateur. Moi. Là, Trésor, ça va. Il faut pas mordre ses partenaires. Un nouveau maire de notre côté, que Dieu vous entende. Bouge pas. Rapport d'observation. La force du sujet augmente à chaque séance. Jusqu'à 52% depuis lundi. La vitesse et la coordination des réflexes ont plus que triplé. Le sujet abat ses partenaires d'entraînement comme des dominos humains. Elle est devenue un prédateur redoutable. La seule question qui se pose est la suivante. Sera-t-elle assez efficace pour enrayer la guerre que le maire a déclarée au gang? Je comprends, madame le maire. Oui, je sais ce qui se passe en ville. Il ne serait pas sage d'accélérer le processus, non? Oui. Puisque vous le prenez comme ça. Oui, aussi vite que possible. Vol à main armée à la cathédrale Saint-Luc, 8 morts. Pour permettre au sujet de poursuivre son entraînement sans risquer d'altérer l'efficacité du sérum protéiné, une injection dans une veine jugulaire doit être régulièrement pratiquée. Pendant combien de temps? En fait, les résultats dépendent du stress et de la santé du sujet. Si vous ne le savez pas, le sujet a un prénom. Détendez-vous bien. Éliminer le passé, trop d'émotions peut compromettre les résultats. Et je n'accepte aucune compromission. Grenade percutante, 30 mètres de portée. Matraque télescopique en acier recouverte de titane à lame rotative pouvant cisailler à peu près n'importe quoi. Arme d'assaut très compacte, ultra moderne. La crosse de cette arme reproduit l'empreinte unique et précise de votre main. Si quelqu'un d'autre essayait de s'en servir, il aurait une belle surprise. Son rayon laser porte jusqu'à 300 mètres. Oui, mais n'attendez pas la perfection dès la première fois que je m'en sers. On m'a entraîné à tirer à des distances très courtes. Je n'espère rien de celle que vous étiez, je demande la perfection à celle que vous êtes. On peut voir ça de plus près? Le processus a beaucoup de choses en commun avec la dialyse. Plusieurs aiguilles sont plantées dans les artères principales, son sang est prélevé quotidiennement et remplacé par une solution synthétique de nanomachines. Cette solution régénère rapidement les cellules endommagées ou les détruit lorsqu'elles se sont répandues dans du sang non filtré. Ça m'impressionne, Jack. C'est de l'excellent travail. Je trouve qu'il y a quelque chose de Jeanne d'Arc en elle qui est vraiment... Qu'est-ce qui lui prend? Oh, je pense qu'il doit s'agir d'une sorte de... réaction neurocognitive. Ce n'est pas dangereux. Je voudrais vous montrer une machine tout à fait étonnante.
Je ne veux pas retourner m'asseoir sur ce truc. Il le faut. C'est à cause de mon contrat. Faites un procès. Je vous souhaite bien du plaisir à essayer d'obtenir du fric d'une morte. Mademoiselle Lloyd, ces nanocellules ont une durée de vie très courte, vous le savez bien. Sans transfusion, on risque une destruction massive de ces cellules et votre corps commencerait à se décomposer. Suis-je clair? Oui, mais c'est mon choix à moi. C'est votre choix, oui. Laissez-moi vous dire que ce choix, le sergent Dupré n'a malheureusement pas pu le faire pour lui-même à cause de Mad Dog et de ses compagnons. Puis-je avoir votre coopération? Sujet, Alyssa Lloyd, agent d'espionnage, numéro de badge 751. Statut légal, décédé. Décédé. Cet après-midi, vous avez séché un cours sur les explosifs. J'aimerais une explication. Est-ce que quelqu'un a pensé à mettre des roses sur ma tombe? J'ai toujours aimé qu'on m'offre des roses. Vous saviez ça? Que j'aimais les fleurs? Dan aimait mes lèvres. Est-ce qu'il les aimerait encore? Embrasser sa petite amie morte, est-ce que ça lui plairait à Dan? Je n'en sais rien. Il faut reprendre l'entraînement dès demain.
Allez, bébé. Oh, tu sais, ce sera bientôt fini pour tous les deux. On a prévenu la police! Alissa, ne fais rien de dangereux. J'aimerais bien qu'on aille baiser toute la nuit. Va donc te faire foutre! Je peux vous offrir une deuxième chance. Vous voulez saisir cette chance? Vous la voulez? Vous êtes une jolie bande de drogués, de dégénérés, de pourris. Quel bonheur d'être de retour! Sans transfusion, on risque une destruction massive de ces cellules et votre corps commencerait à se décomposer. Suis-je clair? Si Dieu est à ton écoute, dans ce cas, clique. Mais si Dieu écoute ton pote de l'autre côté... BAM! Non! Si j'arrive à coincer Mad Dog, je le plante sans perdre de temps. Qui observait le moniteur quand elle est sortie d'ici? Pour prévenir ce genre de choses, on a installé des palpeurs et des alarmes. Vous êtes complètement irresponsable. Non! Je vais mourir. Aidez-moi. Pourquoi? Vous avez détruit la seule personne qui donnait un sens à votre survie. Je veux Mad Dog. Dans votre état de santé, j'avoue que j'en doute, mademoiselle. Mettez-moi sur le fauteuil. Vous avez besoin de moi. Allez! Tenez-la bien! Votre combinaison et votre armure ont été renforcées. Elles sont pare-balles et ininflammables. Un émetteur-récepteur intégré à votre casque permet une communication dans les deux sens entre vous et votre moto qui vous obéira à distance. La carrosserie de la moto est également pare-balles, bien sûr, et le tableau de bord abrite un ordinateur. Ce véhicule a été calibré pour correspondre à votre masse pondérale à 2 kilos près, alors surveillez votre poids. Il y a une série de vols de camions pleins de marchandises au port. Il paraît que Mad Dog échange le matériel volé contre de l'argent liquide. Soyez prudente. L'emploi de la force est laissé à votre discrétion. J'ai dit, lève-toi. Dépêche-toi. Debout. Allez, mène-toi le cul. Et tu te crois où? Dans une réunion syndicale? Je veux pas t'entendre. Je veux pas que tu gueules, même si t'as mal. Je parie qu'on n'a jamais vu un de ce genre depuis ta naissance, hein? Je suis sûr que t'aimerais beaucoup en avoir un aussi. Au lieu de ce truc dégueulasse, qu'est-ce que t'en penses, gros porc? Et faites attention à la casse, hein? Ce sera retenu sur votre salaire. Grouillez-vous un peu, sinon je vous balance du plomb dans le cul. Vous allez voir. Attention! Merde!
Quel enfoiré! Bute-la! Ouais, j'ai une veine de cocu. Accès refusé. Arrête-toi. Accès refusé. Et pourquoi je t'ai refusé? Merde! Oui, merde de merde! Qu'est-ce qui va pas, boxeur? T'as jamais vu une poule avec des dents? Oh non, attends une minute. Oh non, ça peut pas être toi. Non, toi, t'es morte. Qui est-ce qui est mort? Oh, jolie, jolie mademoiselle, vous allez pas tuer ce vieux boxeur tranquille. Je vais me gêner. Félicitations. Votre cote de popularité est incontestablement en hausse. J'ai simplement répondu aux attentes des électeurs. Ce soldat de justice est l'âme qui défend le peuple. Bien dit, chère madame. Êtes-vous prête pour la conférence de presse? Ah, c'est vrai. Faites-les entrer. C'est pas trop tôt, hein. Ça fait quand même une heure qu'on attend. C'est bien qu'on attend. Ah oui, non. Il faut absolument faire petit recharge. Madame le maire, depuis l'apparition de ce mystérieux fantôme à Metro City, la criminalité est en très forte baisse. Parallèlement, votre cote de popularité est montée en flèche. Vous expliquez ça comment? Oh, les sondages n'ont jamais eu pour moi de grande importance, Miss Carruthers. Quoique, je dois l'admettre, ma situation présente soit très flatteuse. C'est fini la criminalité. En 2 ans, j'ai réglé la question. Je l'avais prédit et promis. Voilà. Vous avez de très bonnes nouvelles à annoncer, mademoiselle. Ça change. J'avoue que j'hésite entre mon reportage sur la prochaine élection et la question que tout à chacun se pose, chère madame. Oui, j'écoute. Qui est cette fille? Elle n'appartient pas à la police. Qui est donc ce mercenaire de justice? C'est une question très intrigante. Et la réponse, qui intéresse la population de Metro City, est la suivante. Cette question n'est pas du tout d'actualité. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner au travail. S'il vous plaît, madame le Justement, maire, la qui est ce nouvel mercenaire de justice? Donc la question demeure. Qui est la jeune femme derrière le masque de mercenaire qui est capable de combattre le crime? Qui est cette espèce de justicier? J'encourage les téléspectateurs à donner leurs suggestions au 190-555 code démo. Oui, une seconde, Ah, c'est nous le temps de remballer j'ai le pas été matériel très quand même. claire, hein. La mairie ferme ses portes à 13h.
On dirait une bite. Ça y ressemble, mais en beaucoup plus petit. Putain, chien, qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes cinglés. À votre avis? Vous voulez quoi? Alors, dites-moi, qui est cet extraterrestre sur sa moto? Elle a buté 4 de mes mecs en une seule soirée. T'as pas compris qui c'était? C'est une sorte de publicité vivante. Greenbaum l'a engagé pour sa réélection. Eh ben, elle a l'air vachement déterminée, sa publicité vivante. Débarrasse-moi de ça. Compris? Maintenant! Tout de suite! Navré. Mais tu représentes les muscles dans cette affaire, pas moi. Alors si tu n'es pas à la hauteur, je vais proposer le boulot à quelqu'un qui en a. On ne t'a signé aucune exclusivité dans ce contrat. J'avais cru. Écoutez... J'en ai marre, Higgins. C'est compris? Oui. Alors c'est la dernière fois, mec, que vous pissez comme un homme, c'est clair? Ouais. Ouais? Ouais. Maintenant, vous me donnez ces putains de fusils, et on lui fait la peau. D'accord? Tu me donnes le putain de pognon, et tu auras ces putains d'arts. Je me rappelle. Pas ça? Non! Non! Viens! Non! Ça va être ta fête, mon poulet! Allez, tiens-la bien! Lâchez-moi! Non! Attention! Qu'est-ce que t'en dis? T'aimerais du cuir pour le mariage ou tu préfères la robe traditionnelle? Qu'est-ce que vous faites? J'ai eu envie de fêter ça. Je crois que votre créature fait la une des journaux. Qu'est-ce que c'est? C'est sans alcool? Vous savez que l'alcool n'est pas bon pour vous. Quoi, ces roses aussi sont artificielles? La soie est éternelle. Ouvrez-le, c'est pour vous. C'est magnifique. Et rare. Le symbole d'Osiris. Osiris? Le dieu égyptien des morts.
contrôler vos émotions, vous allez compromettre notre réussite. Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. J'ai pas envie de les contrôler. Oh, vous ne comprenez pas que je serais vraiment morte le jour où j'aurais réussi à contrôler ce que je ressens. Je serais sans réaction comme vous en ce moment. Les Égyptiens le vénéraient. Merci. Pour commencer à penser à vos vacances. N'oubliez pas que la banque des Métrocity... Maman, regarde là. Étalez le paiement de vos vacances. Maman, t'as vu le monsieur avec la sucette? Tais-toi, voyons. Mais regarde. Tais-toi, je t'ai dit. Arrête. Maman. Ça suffit maintenant. À qui je m'adresse pour faire un gros retrait, s'il vous plaît? Pas à lui, j'espère. Reste en régé. Paul à main armée à la banque de Métrocity. Oui, je vous entends. Tous les hommes sont en place. Entendu. Attendez mes ordres. Terminé. Établissez un périmètre de sécurité autour du pâté de maison de la banque. Y installez des panneaux de déviation. Appel à toutes les unités. On ne va pas avoir besoin de vous sur ce coup. La situation est sous contrôle. Sous contrôle. Une banque remplie d'otages. Il y a une mère et son enfant là-dedans. Et je ne veux pas de bain de sang. Pas en ma présence. On va négocier. On ne négocie pas avec des barbares. Je vous ordonne de ne pas rester là. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je vais y aller. Bien. Comme il vous plaira. Combien sont-ils là-dedans? 5, peut-être 6. Y compris Mad Dog. Allô, Higgins, répondez. Ouais. Tu te manges plus vite. Mets le pognon dans le sac. Allez, dépêche-toi. Mets la monnaie dedans, si ponctier. Faut que j'aille au lavomatique. Oh merde! Quelle merde! Justement, on s'en allait. N'y compte pas trop. Tu vas la tuer? Là, tourne-toi, ma puce, ça va aller. La belle blonde au bonibar voudrait pas nous descendre? Pas vrai?
Vous êtes sûr qu'elle n'a rien? Oui, Parce que notre médecin peut l'examiner. ça va aller. Vous êtes sûr? Oui, oui. Appelez l'hôpital. Qu'ils envoient un toubib. Beau boulot, professeur. Vous avez créé un vrai monstre. Oh, vous exagérez. Non, j'ai laissé la petite fille toute seule parce que je voulais Mad Dog. Je n'ai fait que ce qu'on attendait de moi, que ce que vous attendiez de moi. En fait, j'ai agi sans même réfléchir un quart de seconde. Parce que je n'arrive plus à penser ni à vivre comme une femme normale. Ça, non, je ne sais plus. Comme si je n'étais plus qu'une sorte de machine. Vous m'en blâmez? Mademoiselle, votre besoin de vengeance a construit ce que vous êtes devenu bien plus que le projet Lazare ne l'aurait fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous conservez de toute évidence des émotions qui viennent de votre vie précédente et de cette nuit où Mad Dog a tué votre partenaire. Mon travail sur votre psychisme n'a rien à voir là-dedans, ni avec ce malheureux épisode avec l'enfant. Les choix que vous faites à partir de maintenant sont à vous, et à vous seul. Excellent choix. Non, écoutez, ça fait 10 minutes que je ne quitte pas. Higgins! Combien de temps allez-vous me faire attendre? Oui, passez-moi Christy Carothos. Merci. Ce que je viens d'apprendre pourrait peut-être m'intéresser. Est-ce que le mercenaire de Metro City, l'Ange Gardien, a perdu ses ailes? Notre émission a obtenu en exclusivité le reportage qui prouve que l'âme de ce soldat de justice est peut-être aussi noire que sa garde-robe. Fort heureusement, la police de Metro City a pu réussir à enlever les grenades des mains de l'enfant et les faire exploser sans danger. Une interview chez le maire a suffi à révéler... On n'a pas eu de chance. Ces images vont être reprises dans tous les journaux du pays. Mes félicitations, Jack. Voilà ce qu'on appelle un succès. C'est plutôt un règlement de compte politique, selon moi. Vous croyez? Elle a failli laisser tuer une gosse de 8 ans, je vous le rappelle. Certains de mes électeurs ne me le pardonneront jamais. Ça ne se reproduira pas. Oh, ça c'est vrai. Je préfère arrêter les frais tout de suite. Tout cela doit cesser. Je donnerai des ordres dans ce sens. Rappelez-vous, vous disiez que c'était une simple question de survie. Vous n'allez pas le faire. Ah, il y en a marre, Jack. Lazare, c'est fini. Avez-vous compris? Alyssa Lloyd a sauvé votre vie et votre carrière de mère. Stoppez le projet Lazare, autant la tuer tout de suite. Arrêtez, Jack. Elle a déjà été tuée. Policier demande renfort. Parking souterrain, au coin de Roosevelt et de la 5e. Quelle rapidité, dites-moi. Je vous croyais en train de roupiller dans votre bureau. Je vous croyais morte.
Ils ont arrêté le projet Lazare. Je n'ai rien pu faire. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Assez de temps pour ficher le camp. Ils vont venir vous chercher. Comme s'ils avaient la moindre chance. Partez, vite. Jack, il faut accomplir une dernière chose. Terminer ce que nous avons commencé. D'accord, mais soyez prudente. Allez. Dans la soirée, Madame le maire devrait effectuer plusieurs heures de bénévolat au refuge des sans-abri de Metro City et servir à dîner aux plus déshérités. Au chapitre national, le président Bono a condamné l'attaque au mortier lancée hier sur la Maison Blanche. Triste, cela est vraiment très triste et plutôt effrayant. Aucun suspect n'a été arrêté. Ah, c'est le genre de nana qui me donne la trique. Ah oh, oh. J'ai à peine couvert mes frais. Mais je m'en branle pas mal. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le boulot. J'adore travailler. J'ai un plan demain. Un bijou qui t'enflamme une cible jusqu'à 32 mètres. Une belle langue de feu qui nettoie tout sur son passage. Boum! Et ça nettoie pas seulement. Ça te crée un nouvel espace. On s'en tape du moment que le maire soit balayé. Faut pas t'en faire pour ça. Ce qui restera après notre passage, c'est une belle poignée de cendres. J'espère que tu utilises un minuteur, en tout cas, mon pote. Parce que si tu te casses la gueule en route, faudra enterrer ton gros tas de graisse dans une benne à ordures. Eh vieux, qu'est-ce qui te prend? Tu sais que ça va mal finir? J'ai horreur qu'on me traite de gros. J'ouvre pas, qui c'est? Room service. Espèce de bâtard, on est en plein milieu d'un deal. Ta gueule, pauvre con. J'ai jamais rien commandé, je t'assure que c'est vrai. Envoie quelqu'un voir qui c'est. Je vois rien du tout.
Pour une fois que tu bosses. Il n'y a pas autre chose que de la bière. Mais du moment qu'on te paye. Comme vous le voyez, ils ont livré la marchandise. Maintenant, il va falloir casquer. On a bossé. Allez, passez la monnaie. Videz vos poches, les mecs. Envoyez la monnaie. J'ai jamais vu autant de fric. T'as moi non plus. Eh, tu vas la remettre. Oh, t'as un problème. Putain de pognon! C'est le fric du crime. Mes amis, la révolution est arrivée. Ce soir, on ne fait plus qu'un. Les rues sont à nous. Et demain, oui, la mairie sera aussi à nous. C'est pas le tout. Revenons à nos affaires. Roland, la loterie. J'adore ça. On va s'éclater. Une main innocente. On se calme. Ouais. Allez, MacDog. Numéro 14. C'est moi. Ah, ouais, c'est moi. Attendez un peu, qu'est-ce que c'est? Tu m'expliques? Mais j'ai pas eu de numéro. C'est parce que ton heure est venue. Non, écoute, mec, t'es pas sérieux. Eh ben voyons. Tu peux pas tuer un personnage officiel. Tu sais, Higgins, problème. Après tout, pourquoi tu voudrais pas profiter de tes derniers instants pour plaisanter, au lieu de vouloir me dire ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire, hein? T'as raison, c'est plus l'heure des leçons de morale. J'ai mes gosses, enfin, j'ai une famille. Tout le monde a des gosses. Ouais, bon, d'accord. On ira tous les buter demain. Numéro 14. Tu as ouvert un troisième œil. Et jamais il freine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il est né comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a tous descendus. Le maire? On n'avait pas une chance. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as des verres ou quoi? Oh, cette grosse chienne m'a tiré dans le cul. De qui tu parles? De la même qui a tué Amered et Big Frank. Tu sais, la blonde. Avec elle, tu l'as eu dans le cul. Oh, ta gueule! Elle a oublié ça.
Où elle est, là? Je lui ai réglé son compte. Tu lui as réglé son compte? Raconte. Elle est partie en fumée, je te dis. Elle est plus qu'un tas de cendres. Est-ce que quelqu'un pourrait me retirer la balle qu'elle m'a envoyée dans le cul avant que j'attrape la gangrène? Bon. C'est pas joli. T'as 2 trous dans les fesses. Ah, ça fait pas mal, en principe. Roland, allez, au travail. Attendez une minute. Ouais, ben attendez une minute, les gars. Non, oh, Roland, tu stérilises tout ça avant de commencer, hein. Déconne pas. Oh, arrête, hein. Moi, je pensais que tu parlais de... Oh, je voudrais vous voir à ma place, salaud. Allez, quoi, t'es un mec ou pas? Oh, la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était profond, dis donc. C'est pas du tout ce qu'on croyait. Tu vois ça, mon vieux? Tu sais ce que c'est? Un radar miniature. La voilà! Attention! Où elle est? Visez les pneus! Les pneus! Les pneus! Tiens, ça récolte sur la tôle! J'ai rien à faire! Ah, j'ai jamais vu ça! Continuez! On va la déséquilibrer! Ça y est! Voilà! T'es responsable de cette merde, tu vas voir. Allez, le board! Ouvre l'œil, il est le bon! Allez, vas-y. Courage, mec! Tiens-nous au courant! Il est dingue, ce mec. Fais gaffe, vieux! 5, 4, 3, 2... Oh! À la vache! À terre! Les gars? Allons! C'est ça que tu voulais sans doute, hein? C'est ça ton secret. C'est bien ça que t'es venu chercher. Au nom de la loi, je vous arrête. Au nom de la loi. Ben voyons. Vous êtes coupable du meurtre d'Alyssa Lloyd. Alyssa Lloyd? Mais tu vas pas nous faire chier! T'es son fantôme, hein? Non, non, qu'est-ce que je raconte? Tu pourrais pas être un fantôme, parce qu'un fantôme, ça se déplace pas en moto. Tu sais quoi? Alyssa Lloyd. T'aurais dû me tuer quand on a eu l'occasion. Je t'emmerde! Ouch! Quelle grossièreté! Quel langage! Allons, Alyssa. Je voudrais que tu me dises ton secret. Dis-moi comment ça marche. T'as ma parole d'honneur que je te tuerai vite. Hein? Tu veux que je te dise mon secret? Ouais, je veux connaître ton secret. Sans déconner. Dis-le-moi et je t'achève.
Ça, c'est moi. Je vous ramène à la vie ou je vous laisse partir toute seule. C'est à toi de décider. Je comprendrai. Je me sens partir. Je me sens partir. « 99e. Jacques, c'est un bien grand moment pour tout le monde. Vous devriez profiter de tout ça. Vous l'avez bien mérité. Non, ça ne m'intéresse pas sans elle. C'est dommage qu'elle ne s'en soit pas sortie. Oui, c'est vrai, c'est dommage.